sorts les sorciers brisés. Ils ont continué de mauvaises comptes dans tu à travers ta vie. Cela deviendra impuissant au nom de Jésus-Christ. Ombre de la sorcellerie est passée. L'envoûtement est passé. God est comme Shekinah. Shekinah, les biens de Dieu est là. Les biens de Dieu est là. Alléluia. Merci Dieu Saint, Esprit est là. Restaurnement. Étonnement est allé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Ora ma Shekinah, ora ma Shekinah. Estengo ezali makasi les trois tests d'esprit est brisé. O ma Shekinah kaya. O ma Shekinah soshen. O shimaranda Shekinah. Ora ma Shekinah. Courage maintenant. Ora ma Shekinah. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Les trois tests d'esprit est brisé aujourd'hui. L'esprit des trois tests d'esprit est brisé au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Omachia. Comme Shekinah dossier est brisé, les pactes sont brisés aujourd'hui. Les pactes sont brisés, les pactes sont brisés. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Et sois exalté. On va se mettre debout pour prier pour la parole. Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, Alléluia. Alléluia. Nous disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour te louer, pour t'adorer. Je l'ai fait. Je crois que tu l'as agréé. Père, je bénis ton Saint-Nom. Maintenant, je vais écouter ta parole. Rends-moi capable de retenir ce qui va être enseigné et de comprendre ce qui va être enseigné. Père, je te rends grâce pour ta parole que je vais recevoir. Je crois qu'elle va me délivrer parce qu'elle est la vérité. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous lisons encore à partir du verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est toi qui appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père, et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons revenir un tout petit peu, pas beaucoup, sur les pardons. J'ai pris des dimanches, je crois, sur le pardon, je ne me trompe pas. C'est assez. Alléluia. Et il y en a qui n'étaient pas là dimanche passé. On avait vu dimanche passé que faire quand on est blessé. Je vais aller rapidement. Quand on est blessé, la première chose qu'il faut faire, c'est juste, je ne vais pas revenir en détail. La première chose, reconnaissez que vous êtes blessé. Reconnais que tu as mal. Reconnais qu'on t'a fait mal. Tu les reconnais devant qui? Devant Dieu. Tu dis, Seigneur, cette personne m'a fait mal. Mais comme toi tu demandes de pardonner, je vais pardonner. La deuxième chose que tu fais, tu ne dors pas avec la colère. Qu'est-ce qui va te permettre de ne pas dormir avec la colère? C'est en t'agenouillant, en bénissant la personne. Je sais que des fois, le nom de ces gens-là poussent sur nos lèvres, c'est comme une grue du port de Montréal. Non, prononcez son nom, bénissez la personne, bénissez la personne, bénissez la personne. Si tu n'as pas retrouvé la paix, ne dors pas. Tu vas voir que après 2-3 heures de bénir la personne, la paix, le Saint-Esprit, voit que tu fais la volonté de Dieu, il te donne la paix. La troisième chose que nous avons vue, ne vous plaignez pas. Amen. Ne me plaît pas. Amen. Ne me plaît pas. Donc, quand on te fait mal, ne pas parler à X, 3, 4, 5 personnes. Ah, on m'a fait ça. Plus tu te plains, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Tes yeux tournent vers l'obstacle, vers la blessure. De la blessure devient grande. Tu rencontres une personne qui va t'encourager à te venger ou à te venger. La blessure va être grande. Plus elle va être grande, plus la racine de l'amertume. C'est-à-dire que les démons, le premier démon qui entre dans le cœur quand on n'a pas pardonné, c'est l'amertume. Sa racine va s'enfoncer encore plus fort. On est d'accord avec moi que les grands arbres ont des
racines. Vous savez ça? Les baobabs, ou les térébènes, ou vous allez au Congo, dans la forêt équatoriale, ou en Guinée, ou partout dans la forêt équatoriale, les longs arbres ont le plus profondes racines. Donc le plus toi, que tu parleras de ton problème, le plus la racine de ton mal va s'enfoncer dans le cœur, et à un moment ça va devenir difficile. Oh Dieu! Alléluia! Nous comprenons cela. Donc la troisième, je fais quoi? Je ferme ma bouche. J'ai donné le verset dimanche passé. C'est juste un résumé avant qu'on continue. Alléluia. Amen. Donc, ne vous plaignez pas. Au lieu de vous plaindre, tu fais quoi? Tu bénis ton offenseur. Pas de dire, je te bénis. Non. En secret, quand tu es dans la chambre, tu le bénis. C'est-à-dire que tu souhaites le bien. Tu souhaites que la personne soit délivrée. Tu peux la connaître Dieu. Tu le bénis. Tu le bénis. Tu le bénis grandement. Alléluia. Si tu continues à faire le mal, toi tu es quitte. Tu es quitte. Dieu est juste. L'année prochaine, c'est le sabbat. L'année prochaine, nous entrons dans le sabbat. Qui voudra pas entrer dans le sabbat? C'est le shalom complet. C'est le repos complet spirituel. Vous allez voir beaucoup de choses à votre vie. Il y en a qui vont commencer. J'espère que vous n'allez pas oublier Dieu. Quand vous allez chercher ce que vous voulez obtenir dans la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc, j'ai fait ça. J'ai béni mon offenseur ou la personne qui m'a offensé, qui m'a fait du mal. Je bénis, je ferme la bouche. Je ne cherche pas des avocats parmi les hommes. On n'en a pas besoin. La tentation est forte des fois. Mais il résiste à cela. Adresse-toi à l'avocat. Le vrai avocat, c'est qui? C'est Jésus-Christ l'avocat. Alléluia. La quatrième chose, là, tu vas dire à l'offenseur avec douceur qu'il vous apprécie. Quand tu lui dis le but que tu fais, comme c'est écrit dans Matthieu 18, que la personne se répand de ce mal et tu le pardonnes. Tu vas avec douceur, ne vas pas avec rudité. Quand nous allons avec rudité, ça crée encore des émotions diverses de l'autre côté. Si vous savez que l'offenseur souvent est une personne dont le cœur est déjà malade. Donc il suffit juste d'une petite flamme du feu pour que ça brûle. Donc tu y vas avec douceur. Tu parles à ton offenseur du mal qui t'a fait. Si la personne se répand, tu le pardonnes. Si la personne ne se répand pas aussi, on a vu ça, tu fais quoi? Tu le pardonnes et tu continues ton chemin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit 3 fois, a prononcé 3 fois, 3 versets parlant du pardon. Le verset 12, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Le verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Le verset 15, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne va plus non plus vous pardonner vos offenses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, on a beaucoup à voir aujourd'hui. Et puis on a commencé dimanche passé aussi à entamer les pardons et la réconciliation. Est-ce que je dois nécessairement me réconcilier avec une personne que j'ai pardonnée? Il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire oui. Moi je dis, il y a des cas où on va se réconcilier si la personne est de nouveau. C'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien qui s'est repentit. Toi tu as oublié les offenses ou elle a oublié les offenses, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas ensemble. Mais non, si c'est la personne, c'est soit un faux chrétien, c'est ce qu'on appelle les faux chrétiens, des chrétiens charnels qui vont encore te faire du mal demain, ou un païen. Vous allez vous réconcilier. En d'autres termes, j'ai dit que la réconciliation n'est pas s'asseoir ensemble. La réconciliation c'est une matière du cœur. Mon cœur ne t'en veut plus, ton cœur n'en veut plus. Comme tu es enfant de Dieu, que moi je suis enfant de Dieu, nous sommes ensemble. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Dans les cas où tu ne pardonnes pas, chacun va dans ton chemin et cela peut aussi arriver. On va démontrer ça tout à l'heure. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le parcours de la réconciliation. Alléluia. La première chose qu'il faut faire, je vais parler de Joseph après. La première chose qu'il faut faire, c'est oublier l'offense par la faute de Dieu. Si l'offense n'est pas encore guérie, l'offense a des nouveaux. Au niveau du cœur, au niveau de la pensée. Au niveau du cœur, c'est la blessure. Au niveau de la pensée, c'est le souvenir de ce qu'on a fait. C'est une vision que j'ai vue ce matin. J'ai vu ce matin ma veste où j'étais. Oh, pourquoi cette vision-là? Ma veste où papa m'avait dit quand j'étais médecin.
avec la fleur du souvenir ici. Avec des fleurs de souvenir ici. Alléluia. Amen. Alors, c'est les souvenirs. Il y en a qui vont dire qu'il faut pardonner et pas oublier. Non, en Jésus-Christ, si tu pardonnes, tu te pardonnes comme tu pardonneras ton prochain comme Dieu te pardonnera plutôt comme tu veux que, comme tu pardonnes ton prochain. Alors comment veux-tu que Dieu te pardonne? Il te pardonne, tu n'oublies pas. Dieu quand il pardonne, il oublie. Toi aussi quand tu pardonnes par la force de Dieu, par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, les souvenirs de ce mal doivent quitter ta tête. C'est pourquoi le Saint-Esprit et le sang de Jésus sont les éléments importants de l'oubli de l'offense. Alléluia. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes énergies, c'est par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la réconciliation attend un temps. Il faut attendre le temps. On ne force pas une réconciliation. Il y a des églises où les gens se sont disputés dimanche passé. Venez vous asseoir, réconciliez-vous. Non, non, non. Pardonnez-vous, ok. Réconciliez-vous, ça prendra du temps. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Donc la première chose, il faut oublier l'offense par la force de Dieu. Le texte de Proverbe 19, verset 11 dit quoi? Quand je reviens sur un texte souvent, c'est que l'Esprit veut que nous comprenions. J'ai beaucoup parlé de ce texte. Proverbe 19, verset 11. Il dit simplement ceci: l'homme qui a de la sagesse est là en la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse est là en la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. Alléluia. Il met sa force, il met son énergie, il met toutes les capacités qu'il a à pouvoir oublier les offenses, pas à rappeler les offenses. Souvent les gens on met leur force à rappeler les offenses. Alléluia. Quand il rappelle l'offense, c'est ce que j'ai dit, l'offense grandit. Quand tu oublies, l'offense diminue. Alléluia. Si tu rappelles toujours la faute, elle va être grande. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Ce que j'ai fait, je vais tout faire pour oublier l'offense. La deuxième chose, parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, c'est qu'il faut attendre le temps nécessaire pour que la blessure intérieure soit guérie. Alléluia. Attendre le temps nécessaire. Ça veut dire quoi? Si on t'a blessé aujourd'hui, tu commences à pardonner. Il faut, le temps nécessaire, ce n'est pas un long temps, ce n'est pas un court temps. C'est selon Dieu. Pour d'autres, ça peut être 2 jours. Pour d'autres, ça peut être 3 ans. Avant de faire la procédure de réconciliation. Parce qu'il n'y a pas de plus grand danger pour une relation que de blessures itératives. C'est-à-dire une blessure qui se répète tout le temps. Tu vois un peu? Vous avez forcé une réconciliation, la personne n'est pas encore prête. Et comme je me rappelle une de mes filles qui avait commis une bêtise grave, après quand ils étaient séparés de son jeune mari, ils étaient jeunes, elle était dans un pays de l'Amérique du Nord, et puis elle a commis l'adultère. Alors quand je l'ai amené en crise après sa délivrance, elle m'a demandé si je pouvais dire ça à son mari. Il n'y a pas le choix, tu dois dire à ton mari, sinon ton mari ne marchera jamais. Si toi tu me suis, tu es marié, tu as déjà commis l'adultère, la guérison passe par dire à ton mari. C'est à lui de regarder, voir si vous allez être ensemble ou pas. Lui aussi, il doit te pardonner, mais c'est à lui de regarder. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un là sur la vidéo. Amen. Alors vous comprenez que, après prier, je lui dis, comme j'ai parlé au monsieur, le monsieur dit pardonne. Et puis, mais, quand ils commencent à vivre ensemble, chaque nuit à 4 h du matin, le monsieur venait nous sermonner sur la chose. Elle est devenue folle. Chaque nuit à 4 h du matin. C'est que la blessure du monsieur n'était pas encore guérie. Et le monsieur n'était pas suivi aussi là-bas, là où il est, dans le pays où il était. Vous comprenez un peu? Amen. Une vraie réconciliation part par une guérison intérieure. Alléluia. Ce n'est pas les psys qui vont vous donner cela. C'est pourquoi les pasteurs ont le grand travail de guérir le cœur. L'onction de Dieu est là pour ça. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que, prenons l'exemple de... On a beaucoup parlé, on n'a pas ouvert la Bible. Prenons un peu l'exemple de Ésaü et Jacob. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. L'histoire a commencé que Ésaü était très fatigué. Je vais enseigner sur Ésaü bientôt. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Ésaü était très très fatigué. Venant de son travail. Et puis son frère est rentré. Lui il était chasseur. Son frère travaillait dans les champs.
Et puis, Esaïe vient dire à son frère, donne-moi ton bol de soupe, je vais te vendre mon droit à d'aînesse. Et il savait que par là, il vendait réellement son droit d'aînesse. Je vais dire que les choses spirituelles sont bêtes. Même dans le monde spirituel, même ceux qui sont dans la sorcellerie, il y a pas une petite chose qui te donne comme ça. Tu crois que c'est la chose qui te donne, c'est autre chose qui te donne. Le monde spirituel est, par rapport à la chose humaine, est bête. Regarde, Esaïe a pris son droit d'aînesse passé par un bol de soupe. Et puis quand il arrivait le temps de la bénédiction, quand Isaac devait mourir, Isaac, par la perfidie de la maman, Jacob a volé la bénédiction d'Esaïe. Et Esaïe était humainement en furie. Il disait, quand mon père va mourir, ce petit-là, moi je vais le tuer. Et la nouvelle est arrivée à Rebecca. Rebecca a fait quoi? Il a fait fuir son fils bien-aimé, le filou Jacob. Le filou Jacob est parti. Et il est arrivé chez son oncle, Laban. Et c'est là qu'il a commencé à travailler 7 ans. Et puis après, pour épouser il a épousé ces 2 femmes. On a trompé là-bas la première fois. Pour vraiment, lui, il a trompé de l'autre côté. Lui aussi, on l'a trompé là-bas. Vous voyez, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Amen. On l'a trompé. La femme qu'on devait lui donner, on ne l'a pas donné. On a donné la grande sœur. Il a encore travaillé 14 ans. Mais il avait la bénédiction. Maintenant, au retour, quand il est retourné, c'est que nous allons voir rapidement. Alléluia. Alléluia. Genèse, ma fille. Genèse. Cette histoire est une bonne histoire à lire pendant que tu es en vacances. Là. Alléluia. Genèse. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 30. Prenons 33. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je résume le verset chapitre 32. Il envoie Jacob, Esaïe entend que son frère revenait. Et puis, il s'est préparé avec une armée de 400 hommes pour aller frapper Jacob. Mais Jacob a préparé des cadeaux pour aller donner à son grand frère. On va voir ici, au verset 33, maintenant ils arrivent. J'aimerais voir ça dans des films, comme j'ai toujours dit. Quand on va tourner, je ne sais pas si dans des films, c'est comment c'est. Donc il arrive, maintenant il a mis devant les serviteurs avec les animaux, il a mis ses enfants, il a mis ses femmes, et puis il a mis ses servantes, et tout. Lui, il est passé devant tout le monde. Il a envoyé le premier message à son frère. Son frère a dit non. Il venait avec les 400 hommes en colère pour régler son compte. Il a volé toi d'aînesse. Alléluia. Voilà au chapitre 33. Jacob leva les yeux, regardait, Esaïe arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, puis Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Il s'est prosterné 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Son frère courut à sa rencontre et l'embrassa, se jeta dans son cou et le baisa et il est pleureur. Alléluia. Il s'était passé 20 ans. Esaïe ne se rendait pas compte que le temps avait guéri son cœur. Des fois, tu peux avoir une colère qui est dans la tête, mais Dieu a déjà guéri ton cœur. Et quand il vient, il voit maintenant son frère qui lui avait volé la bénédiction. Avec beaucoup de hommes aussi. Jacob avait la bénédiction de l'Éternel pour même fracasser Esaïe. Et Jacob, comme toujours, c'était un garçon très intelligent spirituel. Il savait qu'il était fautif. Il savait qu'il avait trompé. Même s'il a reçu la bénédiction par Jésus. Il s'est fait quoi? Il s'est agenouillé 7 fois. 7 fois. C'est-à-dire, comme ça. Et puis, tu baisses la tête. Et puis, il avance comme ça. Et puis, il baisse la tête. Comme ça. Il baisse la tête. 7 fois. Ça signifie quoi? Il était humble devant son frère. Il était repentant devant son frère. Il était une personne qui dit, oh, je reconnais ses fautes. Seigneur, j'ai la bénédiction. Mais j'avais fait mal à cet homme-là. Quand il y a des chrétiens qui croient qu'ils peuvent faire mal aux non-croyants. Non. Non. Il y en a qui disent, oh, Dieu m'a béni par lui. Non. Dieu m'a béni. Dieu l'a utilisé pour me bénir. Moi, je peux. Non, non, c'est pas assez.
Vous entendez ça? Que Dieu l'a utilisé, lui. Non, non, non. Vous devez être reconnaissant à Dieu, reconnaissant aux hommes. Par qui Dieu vous agit. Alléluia. Je vous fais rire. J'étais l'homme le plus heureux. C'est la première fois de ma vie, la semaine passée, je suis la dîme d'un pasteur. Je n'ai jamais reçu la dîme d'un pasteur. Et le jour où le pasteur a envoyé sa dîme, j'avais 25 sous en poche. Et le pasteur, je prie, m'a appelé pendant 3 semaines, il dit, grand frère, le ministère est mort ici là. L'onction n'est plus là. Mon adjoint qui était avec moi a fait des bêtises. Toute la vie est au courant. Les gens sont disciplinés de l'église. L'adjoint, et comme tu dis des fois, Dieu envoie les gens qui peuvent monter auprès de toi pour les détruire. Et l'adjoint a fait des bêtises graves avec les femmes. Et puis l'église s'est dispersée. Le pasteur était dans tous ces états. Il sentait la mort. Il voyait, je vous parlais de toile d'araignée. Il dit, je chantais le toile d'araignée comme autour de moi. Et quand je prie, je voyais la vision de la langue. Il dit, je sentais dans ma langue hier. Quand je dis, mais qu'est-ce que je vois ta langue là qui est tuméfiée? Il dit, non, je sentais l'étoile d'araignée dans ma langue. C'est-à-dire que les sorciers allaient le bloquer, qu'il ne prêche plus. On a prié pour lui fortement. Et il m'appelle et me dit, et puis l'Esprit disait que tu vas être dans la joie, bientôt c'est la joie qui arrive pour toi. Il était à sec, il était par terre, il savait qu'elle faire. Même pour Noël, il n'avait absolument rien. Et Dieu a fait un miracle pour lui. C'est là que j'ai compris que ce jeune frère-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, quand tu reçois une bénédiction, tu penses d'abord à qui? À Dieu. C'est un pasteur. Il a reçu, je crois qu'il a reçu assez d'argent. Et puis il a pris une somme réelle qui va nous permettre de payer la salle un peu ici si on a des complications. Et puis il a demandé à Dieu, à qui je vais envoyer cela? L'Esprit dit, envoie cela à pasteur Laurent. Il fallait voir la joie avec laquelle il s'aimait. Hein? La joie que les chrétiens n'ont pas. Une joie de s'aimer. C'est une personne qui vient d'une longue précarité. Si une autre personne dit, ah, j'ai beaucoup de choses à faire, je vais d'abord. Non, non, non. Il a d'abord honoré Dieu. Et il m'a appelé. Et il s'est tombé à pic chez moi. Je me dis, mais bien aimé, j'avais 25 sous en poche. Alléluia. J'étais dans la joie de dire, pas nécessairement de l'aide, mais de voir comment un serviteur de Dieu. J'ai compris que mon jeune frère là était un vrai chrétien avant d'être un serviteur de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont des serviteurs de Dieu qui n'ont jamais été chrétiens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais parler un peu d'humilité, c'est ça. On a prié, Dieu a délié. Dieu a délié. Alléluia. Revenons sur le sujet. Il s'est humilié 7 fois. Au temps de l'époque, c'est vraiment un écrasement. Il disait, voilà ce que Jacob disait. Alléluia. Au verset 13. Oshimarakomashia. Koshimarandoshike maraka. Obarasakashi marakaya. Au verset 10 plutôt. Jacob dit d'abord, Esaïe refuse le cadeau. Esaïe aussi était béni. Je vais passer sur la mission d'Esaïe bientôt. Alléluia. Et Esaïe a refusé le cadeau. Et puis, Jacob a insisté. Parce que ça s'appelle l'intérieur spirituel. Il sait par l'échange d'un don, il y a quelque chose que Dieu te redonne. Jacob a insisté, il a donné son don, malgré le refus d'Esaïe. Alors maintenant au verset 9, Esaïe dit, je suis dans l'abondance, mon frère, regarde ce qui est à toi, je suis dans l'abondance. Et puis Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Amen. Et tu m'as accueilli favorablement. Regardez, c'est pourquoi j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et pourquoi tu m'as accueilli. Quand tu as fait une faute à autrui, la réconciliation passe par ton humilité. Alléluia. Quand il te répond, égal, il a regardé Esaü qui était profane. La Bible dit qu'il était profane. Sa mère souffrait à cause de lui. Il a épousé des femmes étrangères. Mais il a regardé parce qu'il avait voulu quelque chose de lui. Il a regardé comme un Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont réconciliés. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important de poursuivre des réconciliations. Que le départ soit dans un état d'humilité. Vous voyez qu'Esaïe n'a pas, lui aussi il a été touché par son frère. Ils se sont réconciliés, mais ils n'ont pas vécu ensemble. On va parler de ça. Parce qu'Esaïe était profane. Vous
comprenez? Jacob était de la bénédiction, ils ne pouvaient pas être ensemble. Les non-croyants même de la famille pouvaient vivre ensemble. Jésus a scellé la séparation, on dit que Pasteur a scellé la séparation. Oui, il a scellé la séparation. Quand tu es non-croyant, moi, il n'y a rien à faire. Tu sois dans la famille, il n'y a rien à faire avec toi. Il n'y a rien à faire. Jésus a dit, il n'y a pas de lien entre les lumières. Moi, mon devoir, c'est de prier pour toi, d'annoncer l'évangile, de faire en sorte que je prie pour toi. Je prie pour les gens de toutes sortes. Et là, que je n'appelle même pas. Alléluia. Regarde l'appel de ce matin-là. Je me torture, je ne sais pas si Dieu veut que je retourne en médecine, il m'a montré ces choses-là, parce que je connais un peu, je ne sais pas. Amen. Mais je me torture, l'esprit me dit, Marcel, tu as vu? Les gens que toi tu regardes, mais ces gens-là te regardent, ils ont besoin de toi. Toi, tu vas retourner auprès d'eux. J'ai commencé à pleurer comme un enfant à 5 heures. J'ai commencé à pleurer, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai dit non, non, non. Je vais continuer ton travail. Je vais aider mes frères. Je ne vais pas regarder ce que les gens possèdent, je ne regarde jamais cela. Je vais les aider comme je dois les aider. Celui qui viendra à moi, je ne refuserai pas. J'ai compris ça. Ce matin, quand j'ai prié pour un de mes bien-aimés, un vrai bien-aimé de moi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez là que si Jacob était orgueilleux, il y aurait-il des réconciliations? Non. Alléluia. Donc, le temps est important. Rapidement, il faut attendre le temps nécessaire pour guérir. Jacob a attendu 20 ans et la chose était possible. La réconciliation est rapide quand l'offenseur reconnaît ses fautes et s'humilie. Car ce que Jésus a enseigné dans Luc chapitre 17, verset 3, rapidement, la réconciliation est rapide quand l'offenseur reconnaît ses fautes et s'humilie. Mais quand l'offenseur ne reconnaît pas, la réconciliation est presque impossible et très très difficile. Alléluia. Luc 17, verset 3. Il dit, Jésus dit, il parle d'abord du scandale, mais par qui le scandale va arriver, et puis il va au verset 3. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. S'il se répand, pardonne-lui. S'il se répand, pardonne-lui. Si quelqu'un vient se répandre devant toi, il dit, ah, non, je ne te pardonne pas. Ah, toi, je ne te pardonnerai jamais. Mais tu n'es pas chrétien. Si quelqu'un se répand, donc reconnaît sa faute, et change de disposition par rapport à ce qu'il a fait, et qu'est-ce que tu fais? Tu pardonnes. C'est-à-dire quand c'est rapide, la réconciliation est rapide. Quand c'est pas... la personne... Esaïe n'avait pas eu tout le temps de se rencontrer avec Jacob. Comment il pouvait le pardonner? Mais pendant ce temps-là, Dieu a travaillé dans le cœur de Jacob. Dieu a aussi travaillé dans le cœur d'Esaïe, parce que Esaïe, ce qu'il regrettait, c'est la bénédiction. Lui, profane, charnait sa bénédiction qu'il voulait, c'était quoi? C'était le bien de ce monde. Esaïe voulait quoi? Le bien de ce monde. Mais Dieu, son père l'avait béni. La bénédiction d'Esaïe, c'est la bénédiction de ce monde ici. C'est tout ce que les gouvernements ont. C'est la bénédiction d'Esaïe. C'est-à-dire qu'acquérir la richesse par beaucoup d'efforts humains. Plus tu travailles, plus tu acquiers les richesses. En Chine, c'est ça la bénédiction d'Esaïe. Tu travailles fort, tu n'as pas de repos, et puis tu as beaucoup d'argent, tu ne profites même pas de ça. Vous comprenez un peu? C'est ça la bénédiction d'Esaïe. Esaïe, sa bénédiction était qu'il va se battre de là à là et puis pour gagner sa bénédiction. Il a fait. Il n'avait rien à envier à son frère. Mais s'il n'avait pas le temps là, il n'aurait pas eu ce qu'il avait eu. Alléluia. C'est pourquoi dans cette relation, des fois, quand les gens disparaissent ou quoi, laissez-la tranquille. Moi, ce que les choses Dieu m'apprend, la patience que Dieu m'apprend beaucoup ce temps ici. Laisse ça tranquille et tais-toi, regarde. Laisse-moi faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. L'essentiel est là, la fise. Le fusil est cassé. Le fusil est cassé. Nous puissions vous expliquer le brisons maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Une autre histoire, l'histoire de Joseph avec ses frères. Hey, quelle trahison ces jeunes hommes a eu. Joseph n'était pas reçu comme vieux comme Jacob. Jacob était jeune, à 17 ans, ses frères, quand il y a la bénédiction, faites attention. Quand il y a la bénédiction de Dieu, les gens étaient chercheurs de voler ça. Ses frères l'ont trahi. Il est allé vendre comme esclave à Potiphar. Travailler la bénédiction le suivait. La femme de Potiphar l'a trahi. Dans la prison, on l'a mis. Il a fait du bien aux des officiers de Pharaon. Ils sont sortis, ils l'ont oublié. Donc c'est quelqu'un qui pouvait accumuler amertume sur amertume. Mais Joseph, son cœur n'était pas dans l'amertume. Alléluia. Vous allez voir que quand maintenant son père est mort, ses frères, on va voir ça rapidement. Alléluia. Genèse chapitre 50. Oh, le livre de Genèse, c'est beau, hein? Gloire à Jésus-Christ. Tout est dans Genèse. Tout est dans Genèse.
Genèse 50 rapidement. Oh, Ramashika Marandakaya. Au verset 15. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand les frères j'aurais vu que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine, il nous rendait le mal que nous lui avons fait. Il dit à Joseph, ton père a donné ses torts avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne ces crimes de tes frères, leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, du Dieu de ton père. Joseph pleura et entendra ses paroles. Des filous, tout ça, ce n'est même pas Jacob qui avait dit ça. C'est eux-mêmes qui ont inventé derrière Jacob. Mais ils sont venus parler au cœur de Jacob. Jacob, il a fait quoi? Il a pleuré. Vous allez voir, je vais un séance plutôt sur le pleur. Il y a un séance, moi j'ai produit il y a plus de 5 ans sur le pleur. Joseph a pleuré devant ses frères 2 fois. Quand il les a rencontrés, il a pleuré. Amen. On peut dire que c'était un pleur de regret, d'amertume. Mais il les a fait du bien. Il a rendu les mal par les biens. Et puis là, il pleure. Ces pleurs, ça s'appelle le pleur de réconciliation. Il a vu l'humiliation de ses frères qui sont venus dire, nous t'avons mal fait. Dans toutes les sociétés du monde, surtout dans la vie profonde, la société a tenu par des palabres qui amenaient aux gens qui se demandaient pardon mutuellement. Alléluia. Même au Moyen-Orient, même ici en Occident. Alléluia. Alléluia. Les systèmes de justice, les standards de justice, il y a le mot pardon qui est là. Quand il y a une remise de peine, c'est qu'on a pardonné le mal de la personne, on a dit que la personne se comportait bien. Il n'y a pas une société qui peut vivre sans la notion de pardon. C'est impossible. La haine ne peut pas construire une société. C'est l'amour. Or, l'amour ne peut. Un des paramètres importants de l'amour, c'est la compassion. Et nous avons bien écouté chapitre 13, verset 7. L'amour pardonnait tout ou excusait tout. Alléluia. Donc, Jésus a pardonné. Regardez verset 18. Le même acte de ses frères. Ses frères viennent se prosterner devant lui. Nous sommes des serviteurs. Alléluia. C'est ses grands frères. Alléluia. Et puis, au verset 10, Jésus dit, soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Alléluia. Suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire le mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. C'était long, très long pour la vie de Joseph, mais Dieu l'a changé en bien. Et il s'est réconcilié avec ses frères. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est qu'on a vu dimanche, à résumé dimanche passé. Quand rapidement nous avons encore un peu de temps. Un des grands problèmes avec l'acte de pardonner, c'est les fautes itératives. Les fautes qui se répètent. Alléluia. Et quand, allons dans Matthieu 18, au Shimahondakaya, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. L'essentiel est là. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approchait de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère s'il pécherait contre moi? Et serait-ce 7 fois? Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, ou 70 fois en français de France ou de Québec, ou 70 en français de Suisse, de Belgique et du Congo, et RDC. Amen. C'est 70 fois 7 fois. Vous avez les chiffres, les chiffres de la complétude. Pour un juif, quand il est 7 fois, quand il a fait quelque chose 7 fois, c'est assez. Mais Jésus lui dit non, tu le feras 70 fois 7 fois. Si vous calculez, ça fait combien? 7 fois 7 égale combien? C'est une fois mathématique. 7 fois 7, 40. Donc 490 fois. Vous avez combien, à peu près combien de jours par année? Hein? Donc c'est plus que le nombre de jours à l'année. Alléluia. C'est-à-dire qu'à chaque éventualité où quelqu'un
viendra, il fait une bêtise le soir, il vient te demander pardon, tu lui dis, je ne m'aimerais pas, tu feras quoi? Tu vas le pardonner. S'il se trompe, c'est son problème. C'est lui qui ment là, c'est son problème. Toi dis, j'accepte pas, dit l'amour ne soupçonne pas le mal, je te pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ça signifie que on n'a pas un temps, tu ne comptes pas les offenses que tu fais. Ne commets pas l'erreur de compter les offenses. Tu prends un cahier, il a fait ça tel jour. Il a fait ça 2 jours. Non. Eh oui, il y en a qui le font. J'ai beaucoup vu dans ce travail-là. Amen. Non, tu n'écris même pas tes offenses. Quand tu écris les offenses, ça reste. Ça ne sera jamais effacé. C'est pour même quand vous avez l'édition pour avec Internet, n'écrivez pas des bêtises à quelqu'un à ton Internet là. Ça reste. Non. Ça reste. Alléluia. Non. Si tu veux parler, tu viens parler, la Bible, viens voir ton frère. Alléluia. Ou parle au téléphone, ça, vous allez parler et les choses vont passer. Donc, combien de fois c'est un faux problème? Aussi longtemps que quelqu'un viendra vers toi pour te demander pardon, tu vas lui pardonner. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient comme ça, tu comprends que la même bêtise est faite, tu le considéras comme qui? C'est un païen. Il fait la même chose tout le temps. Tu fais quoi? Tu le pardonnes et tu vis à distance. Quand il y a des problèmes, tu l'aides. Dans tout ce qu'il a le droit, tu l'aides. Mais tu vas pas t'asseoir avec quelqu'un qui n'est pas repentant. Celui qui commet la même faute tout le temps n'est pas repentant. Il confesse son péché, mais il ne change pas. Parce que la repentance part du changement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Dites 2 paramètres rapides avant que je passe à ce que je voulais vous parler profondément aujourd'hui. Amen. Comment tu pardonnes? Il y a 2 choses importantes. Tu pardonnes de tout ton cœur. Ça veut dire que tu ne pardonnes pas partiellement. Il n'y a pas de pardon et mais. Je le pardonne, mais j'observe. Non. Pardonne totalement. Tu pardonnes comme tu voudras que Dieu te pardonne. Comment tu voudras que Dieu te pardonne? Totalement, n'est-ce pas? Alors toi, tu le fais pour le prochain aussi. Alléluia. Amen. Alors, de tout ton cœur. Quand tu suis le processus que j'ai enseigné à les bénir, les gens vont te donner la paix dans les cœurs. Et puis le Saint-Esprit va effacer l'offense de ta tête. Celui qui n'a pas jamais eu cette payante ne peut même pas comprendre que c'est possible. Je vous dis que c'est possible que le Saint-Esprit, moi, il y a des choses que je ne pouvais jamais supporter si ce n'était pas dans la chrétienté. C'est clair. Mais maintenant là, mais comme je suis chrétien, je ne vais pas supporter le fardeau qui va m'écraser. Je supporte. Non, je prends le fardeau, je le jette à qui? À Jésus-Christ, je suis libre. Alléluia. Je ne peux même pas vous donner un message clair ici si j'ai trop de fardeau sur moi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, de tout ton cœur, quand il sent encore l'amertume, chasse l'amertume, chasse le ressentiment, chasse la haine, bénissez la personne, bénissez la personne. Alléluia. Souvenez les choses que nous avons dit tout à l'heure là. Fermez la bouche et ne dormez pas avec la colère. Reconnaissez que vous êtes blessé et puis demandez la guérison de Dieu. Et parlez à votre offense avec douceur. Et puis, faites ces choses-là continuellement chaque fois que quelqu'un vous pardonnera. C'est une matière sérieuse, je ne m'appelle pas. C'est très très sérieux. Les jours où j'ai commencé cet enseignement, dans les grands journaux de la presse de Montréal, les titres étaient « Les grands pardons ». Après l'église, je vis dans les titres de Montréal, les grands pardons. Des fois, les Saint-Esprit parlent juste par le monde comme ça. C'est une femme qui a pardonné le tueur de son fils. Il est allé en Colombie-Britannique pour rencontrer le tueur de son enfant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, vous pardonnez avec foi. N'observe pas la personne que tu pardonnes. Comment il fait? Non. Pardonne avec foi. Seigneur, je suis blessé. Mais je peux, si je garde l'amertume, tu es loin de moi. Amen. Si tu, comme il y a des enfants qui chantent des chansons, Annie dit au mort. Annie dit au mort, tu ne peux chanter ça que si tu n'as pas l'amertume dans le cœur. Si tu as l'amertume dans le cœur, tu dis mon Père, il fait faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de Jésus en toi. Seigneur, je ne peux pas m'éloigner de toi. Je ne peux vivre avec toi. Je bénis cette personne. Je la pardonne de tout mon cœur. Et que ton sang efface
et guérisse plutôt les blessures de mon cœur. Je reçois ma guérison encore. Je chasse de mon cœur toute amertume avec tous ces rejetons. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang efface tout souvenir du mal dans ma mémoire. Je le bénis et je crois que je l'ai pardonné au nom de Jésus-Christ. Le pardon, c'est un acte de foi. Je parle du pardon chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu ne comprends pas ces choses-là. Deviens chrétien, tu vas le comprendre. Alléluia. C'est ce genre de pardon-là, des fois. Vous voyez un peu qu'Étienne, après avoir été lapidé, dit, il voit la gloire de Dieu. Il dit, Seigneur ne leur impute pas ses péchés. Le temps de Dieu est là. Oh, Charles est sauvé. Charles est sauvé de la mort. Charles est sauvé de la mort. Oh, mon Shimaranakaya. Excusez-moi, ça, ouais. La maison de Charles au nom de Jésus-Christ. Oh, Shinahe. Kodostash Kamarashia. Le corps de Dieu. Le corps de Dieu est béni. Oh, Shimaranda Shike. Alléluia, alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Ceux qui suivent les prophéties savent. J'ai prié, il y a une prophétie dimanche passé de ces prénoms-là. J'ai eu une explication la semaine passée, très claire. Ne méprisez pas les prophéties ici, là. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous revenons à Matthieu 6, c'est beaucoup de choses aujourd'hui. Et je voulais vraiment terminer avant Noël et puis on va commencer une préparation là. Matthieu 6, maintenant, nous sommes au verset 13.